À partir de maintenant, plus d'intimidation, plus de peur. La peur a changé de cas. Les États-Unis cherchent un moyen de s'en sortir. Écoutez attentivement et vous allez apprécier ce que j'ai préparé pour vous. Moi-même, c'est avec plaisir que j'ai préparé cela pour vous. Et écoutez l'actualité. Écoutez la réalité de la guerre avec l'Iran. Trump, à propos de l'Iran, c'est une guerre, c'est une grande partie d'échec à un niveau très élevé. Trump comprend qu'il a affaire à des adversaires de très haut niveau. C'est un jeu d'échecs de très haut niveau, le plus haut. Et je fais face à des joueurs très malins. Vous imaginez Trump qui vient maintenant considérer les Iraniens comme étant des gens très malins. La vérité, c'est la raison, c'est quoi? C'est que ça ne va pas du tout du cas des Américains. Et vous allez comprendre, écoutez ce que j'ai réservé pour vous. C'est un jeu d'échecs de très haut niveau, le plus haut. Et je fais face à des joueurs très malins. Ce sont des gens intelligents. Et on n'arrive pas là par hasard. Quand vous discutez avec certaines de ces personnes, vous savez à qui vous avez affaire, un intellect de haut niveau, des gens avec un coefficient intellectuel élevé. Ça, c'est Donald Trump qui parle de ça aux Iraniens. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, il a fini par comprendre qu'il ne contrôle absolument rien. Et que, comme il l'avait dit à Zelensky, il n'a pas les cartes en main. Et regardez, des hôtels en Irak refusent désormais d'accepter des clients étrangers car ils sont constamment bombardés par des milices irakiens pro-iraniens. C'est quoi? L'Iran a été clair. N'importe où se trouvent les Américains, c'est une cible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les hôteliers, les propriétaires d'hôtels ont compris qu'à chaque fois qu'ils acceptaient des Américains dans leurs hôtels, bah, les hôtels sont bombardés. Donc, à partir de maintenant, ils ont fini par dire on n'accueille plus d'Américains. Donc, ce qui veut dire que les Américains ne sont absolument pas les bienvenus dans la région. Ils n'ont autre choix que de quitter. Car c'est l'Iran qui contrôle tout à partir de maintenant. Américains blessés, là, on est là, les Américains reconnaissent, là, vous voyez, c'est le Washington Post qui reconnaît qu'il y a plus de 200 militaires blessés graves de la part dans cette guerre. Plus de 200. Donc, il y a des centaines de personnes, de militaires américains qui ont été blessés. Là, on a tout doucement, Trump prépare sa narration de défaite sortie de crise. Regardez ce que Trump dit. Je suis entouré d'abrutis comme mon gendre qui m'ont entraîné dans cette guerre contre les inventeurs du jeu d'échecs. Il traite ses propres alliés, c'est-à-dire qu'ils sont au bord d'une fracture. Même ses propres alliés, même son gendre, il le traite d'abruti. Ce sont des abrutis qui l'ont conduit dans cette guerre. Les gars, vous connaissez l'orgueil de Donald Trump, vous connaissez l'orgueil des États-Unis. S'ils sont en train de gagner une guerre, ils ne disent pas ça. C'est en réalité, ils sont coincés, ils cherchent une porte de sortie, mais sauf que l'Iran a tout verrouillé, il n'y a pas de porte de sortie. Pour qu'il y ait une porte de sortie, il faut qu'il y ait une négociation. Il faut qu'il y ait négociation et il faut qu'il y ait cessez-le-feu pour qu'il y ait négociation, pour qu'il y ait. Mais sauf qu'il n'y a pas de négociation, il n'y aura pas de cessez-le-feu. L'Iran a refusé tout cela et que les Américains sont en danger où qu'ils se trouvent. C'est-à-dire que tant que l'Iran n'a pas décidé que la guerre est finie, la guerre n'est pas finie. Et l'Iran n'est pas prêt à accepter. Trump sur l'Iran, regardez ce que Trump dit encore. C'est une grande partie des chèques de très haut niveau. C'est une opportunité exceptionnelle, la plus élevée qui soit, et je travaille avec des joueurs très intelligents. Ce sont des personnes brillantes. Ils n'y seraient pas parvenus autrement. Trump reconnaît, il est en train de flatter ses ennemis. Ses ennemis, il est en train de les flatter. Donc n'écoutez pas tout ce qu'on vous dira, c'est les Iraniens, ce sont des mollahs, ce sont des choses, les Occidentaux. Là, Trump reconnaît que ce sont des gens d'une intelligence très très élevée. Quand on a affaire à certaines de ces personnes, on sait à qui on a affaire. Des personnes d'une intelligence très élevée. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire avec un coefficient intellectuel très élevé. C'est Donald Trump qui le dit. Écoutez les gars, là il met le jeu. Regardez, c'est que le président Donald Trump déclare qu'attaquer l'Iran par habitude n'était pas une bonne chose, mais il a fait au nom de bons alliés au Moyen-Orient, citant spécifiquement Israël. C'est-à-dire qu'il se trouve dans un bourbier pas possible et qu'au fait, il dit aux Américains, en fait, il ne le dit pas ouvertement, mais il le dit comme ça, qu'au fait, c'est en partie grâce à Israël si on est dans cette guerre. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. C'est grâce aux alliés Israël qu'on est rentré dans cette guerre. Mais sauf que la popularité d'Israël est en train de chuter. Guerre en Iran. Et là, c'est BFM. Écoutez, les gars, j'ai réservé beaucoup de surprises pour vous. Écoutez attentivement. Vous allez voir que l'Iran, ce n'est pas une petite affaire. L'Iran n'est pas leur égal. Vous allez comprendre. Guerre en Iran. Donald Trump a été surpris par l'ampleur de la riposte iranienne. Ça, c'est BFM qui dit. Guerre en Iran. Trump a été surpris par l'ampleur de la riposte iranienne. Ce n'est pas tout ce qu'ils ont connu dans le passé. Trump, c'est pas Gaza. Iran, c'est pas Gaza. Iran, c'est pas Venezuela. Regardez, on nous dit quoi? Là, c'est une journaliste américaine qui
pose la question au ministre des Affaires étrangères iranien. Pourquoi ne demandez-vous pas un cessez-le-feu? Pourquoi vous les Iraniens, demandez un cessez-le-feu? Vous savez pourquoi ils veulent... Vous avez remarqué que depuis le début de la guerre, c'est toujours les Américains qui demandent à ce que les Iraniens demandent un cessez-le-feu. C'est toujours les Américains qui veulent un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que même si les Américains se trouvent dans une condition très défavorable, il faut que, au fait, les Iraniens demandent un cessez-le-feu pour que, enfin, eux puissent venir de manière arrogante, dire qu'ils ont gagné la guerre et que maintenant ils vont imposer leurs conditions à l'Iran. Alors que si l'Iran gagne cette guerre, ben, les États-Unis ne peuvent plus les imposer leurs conditions. Et qu'est-ce que le ministre dit? Le ministre déclare parce que nous voulons leur donner une leçon si sanglante que leurs ennemis n'oseront jamais attaquer l'Iran. C'est simple et c'est clair, c'est limpide. L'Iran a conçu une zone de destruction parfaite pour la marine américaine et elle attend. Là, c'est des économistes. C'est pour cela que les Iraniens disent, les Américains, vous êtes des lâches. Le porte-parole iranien, il a dit aux Américains, vous êtes des lâches. Pourquoi vous fuyez le champ de bataille? Vous savez, les Américains ont fui le détroit d'Ormuz, il n'y a personne. Dans le Moyen-Orient, ils ont tous fui. Il n'y a pas de militaires, ils ont fui le champ de bataille. Et c'est pour cela, là, leur propre média, des économistes, dit l'Iran a conçu une zone de destruction parfaite pour la marine américaine et elle attend. Je vous avais déjà montré où l'Iran défiait les Américains. Et d'ailleurs, l'Iran avait défié les pétroliers en disant si vous arrivez à convaincre les Américains de venir vous aider, vous conduire à passer, nous vous laissons le passage. Ils ne sont pas venus. Donc l'Iran attend désespérément que les Américains viennent sur le champ de bataille, mais les Américains ne sont pas là. Ils ont fui. Qui est le puissant? La puissance mondiale qu'on nous a vendue depuis des kilomètres, depuis des années. Ils fuient. Ils ne sont pas sur le champ de bataille. Le soutien américain à Israël chute à 32% contre 47% il y a 3 ans. Eh oui, rien ne sera comme avant. De plus en plus d'Américains sont en train de se désolidariser d'Israël. Ils ont compris qu'Israël est une arnaque. Israël n'est pas du tout avec leurs intérêts. Le soutien des démocrates à Israël s'effondre à seulement 13%, soit la chute spectaculaire de 21 points. Israël, après cette guerre, s'est foutu. Parce que les Américains en ont marre d'Israël. Tout le monde, l'humanité tout entière en ont marre d'Israël. Et regardez, là, on a qui ici? Sénateur américain. Qu'est-ce qu'elle dit? Le fait que le président Trump soit incapable de donner des réponses claires en espace d'1 heure devrait inquiéter tous les États-Unis. C'est-à-dire que, en bas là, c'est triste. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Donald Trump est incapable de nous dire la vérité. C'est parce que ça ne va pas. Ça, c'est le commandant iranien qui nous dit nous n'avons pas encore utilisé 10% de notre puissance. L'entité sioniste devrait préparer ses coffres. Ils sont rentrés dans une guerre. Et déjà, vous voyez, Israël parle il n'y a pas de moyens, il n'y a plus de moyens d'intercepteurs, les Américains non plus. Et déjà là, l'Iran dit nous, on n'a même pas encore utilisé 10% de notre capacité. Et regardez, le président Trump déclare je ne veux pas de guerre. Il ne veut pas de guerre, pourtant il a créé une guerre. La déclaration de Trump de lancer une guerre américano-israélienne contre l'Iran intervient dans un contexte de baisse de soutien à l'État juif dans les partis. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes, et ça c'est Bloomberg, regardez, qui vous disent que de plus en plus, c'est-à-dire que cette guerre-là, l'Israël sera vraiment un paria dans le monde. Déjà, dans le monde, Israël est le pays le moins aimé dans le monde aujourd'hui. Le prince héritier d'Arabie Saoudite qui est en train de pousser, regardez, ça c'est des Jérusalem Post qui reconnaissent qu'en réalité, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, qui a conseillé au président américain de bombarder l'Iran. Vous savez, ce monsieur-là, c'est lui qui crée tous les terreaux qui sont là. Vous avez remarqué que, allez regarder, vous allez voir que depuis que l'Iran a commencé par frapper l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'armée soudanaise, parce que les terreaux au Soudan se sont affaiblis, et l'armée soudanaise a conquis le territoire soudanais. Vous voyez, ces gens, c'est des mauvais. C'est pour cela que l'Iran les bombarde. C'est ça. Le conflit USS échappe à tout contrôle au prix du pétrole et à la politique intérieure de Donald Trump. La puissance stratégique de l'Iran pour Téhéran survivre au conflit équivaut déjà à une victoire. Ouais. C'est-à-dire que même si l'Iran arrive à gagner, en fait, l'Iran a déjà gagné. L'Iran a déjà gagné depuis le début parce que la stratégie, c'était d'attaquer l'Iran, de changer le régime, de mettre leurs marionnettes et se retirer. Alors que, loin de changer le régime, ils ont plutôt renforcé le peuple iranien autour de leur président. Regardez les gars, regardez, on est où là? On est ici, Iran.
Ça, c'est un média iranien qui nous dit Israël avertit les États-Unis que son stock de missiles intercepteurs est dangereusement épuisé. On est faible, on veut faire la guerre aux puissants. Israël avertit les États-Unis que son stock de missiles intercepteurs est dangereusement épuisé. Ça, c'est les médias israéliens. Ils n'ont pas le pouvoir de faire une guerre contre l'Iran. Ils se sont lancés dans une guerre. Pendant que l'Iran dit qu'ils n'ont même pas encore touché à 10% de leur stock, de leur arsenal. Et là, ils sont déjà dangereusement épuisés. Trump surpris par l'ampleur de la riposte iranienne. Personne ne se bouscule pour répondre à l'appel de l'aide de Trump d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et oui, Trump a appelé tous ses alliés, la Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne, la France, tout le monde, l'Espagne, tous ont dit non. Il est seul, les gars, dans sa guerre. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei dit que ce n'est pas le moment pour la paix et que les États-Unis et Israël doivent être vaincus. Le papa, là, il est trop sain, il est trop patient. C'est-à-dire que si Donald Trump et puis Israël savaient là, ils n'allaient même pas toucher au papa. Ils allaient le laisser. Parce que celui qui est là, il est trop dangereux. Et c'est ça la vérité. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, a déclaré un haut responsable de l'antiterrorisme américain, annonce sa démission. Il a démissionné. Démission du directeur de la lutte antiterroriste nationale de Trump. Dès le début de cette administration, de hauts responsables israéliens et des membres influents des médias américains ont orchestré une campagne de désinformation qui a sapé votre programme américain d'abord et sémé le trouble afin d'encourager une guerre contre l'Iran. Cette chambre, du coup, a servi à vous faire croire que l'Iran représentait une menace imminente pour les États-Unis et qu'une frappe imminente vous assurerait la victoire rapide. C'était un mensonge. La même tactique qu'ont employé les Israéliens pour nous entraîner dans cette désastreuse guerre en Irak. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que toutes les guerres qu'ils ont eues, même en Irak, c'est toujours Israël qui les pousse dedans. Donc, qui a coûté la vie à des milliers de... Je tiens à rappeler qu'il y a eu plus de 4500 soldats américains qui ont été tués et plus de 30 000 soldats américains qui ont été gravement blessés, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus de jambes, qui n'ont plus de bras, défigurés, etc., etc. Plus de 30 000 blessés, plus de 4 500 blessés dans cette guerre. Et maintenant, ils veulent rentrer dans une guerre contre l'Iran qui est plus puissant que l'Irak. C'est une erreur de leur part. Donc, ici, on nous dit, les États-Unis ont perdu environ 10% de leur flotte. 10% de leur flotte, c'est-à-dire leur marine. Alors que Donald Trump, c'est lui qui faisait la bouche. Au fait, Donald Trump, ils n'ont rien gagné, en fait. Ils n'ont rien à part le fait de tuer les enfants, de frapper les raffineries de pétrole iranien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Rien. Alors que l'Iran a tout détruit. L'Iran a détruit 10% des flottes, 10% de leur flotte de drones MQ-9 Ritter. C'est-à-dire 10% de leur drones MQ-9 Ritter durant la guerre contre l'Iran. Et là, qu'est-ce qu'Israël nous dit? Là, c'est les médias israéliens, ça fait rire. Les médias israéliens, qu'est-ce qu'ils disent? Les médias israéliens rapportent que les missiles à fragmentation iraniens sont devenus le plus grand défi pour l'armée israélienne. Le rapport ajoute que les ogives à fragmentation produisent un impact sur une zone, sur une vaste zone, pouvant effectuer jusqu'à 10 km². Vous savez, les missiles à fragmentation, c'est impossible à intercepter. Ils n'ont pas. Vous savez, on a passé toute cette année, à nous parler du soi-disant dôme de fer. Mais le dôme de fer n'a pas été conçu pour attraper des missiles. Ça a été conçu pour attraper des roquettes. Vous savez, les roquettes, ce qu'on met qu'on lance, que le Hezbollah lance là. C'est ça. C'est à cause de ça que le dôme de fer a été créé. Le dôme de fer a été conçu pour intercepter des roquettes. Pas des missiles. Ils ne peuvent pas attraper des missiles. C'est pour cela aujourd'hui ils sont surpris. Ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Maintenant, on parle de missiles balistiques, maintenant on parle de missiles à fragmentation. C'est-à-dire que c'est un missile, lorsqu'il va atterrir, il va se diviser en plusieurs morceaux pour aller faire des impacts partout. On ne peut pas l'arrêter. Tu ne peux pas arrêter. C'est comme dans les films de ninja, là, quand tu veux tuer un ninja, tu vois, il se divise en plusieurs personnes pour t'entourer là. C'est la même chose. Là, on est sur Bloomberg encore. Qu'est-ce que Bloomberg nous dit, les gars? Israël le qualifie de dirigeant de facto de l'Iran, mais avec l'assassinat d'Ali Larigni, toute chance de solution diplomatique de la guerre est-elle désormais anéantie? Là, c'est Bloomberg. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, Israël est en train de regretter ses actes. Ils ont tué ceux qu'ils pensaient tuer là. Ce sont les plus pacifiques. Maintenant, ceux qui restent, ce sont des radicaux. Ceux qu'ils avaient tués, c'est eux qui négociaient. Ils ont négocié en 2025, c'est eux qui ont négocié récemment, mais ils les ont tués. Sauf que ceux qui sont là aujourd'hui ne veulent pas négocier. Ce sont les plus radicaux.
Et là, ils se demandent, mais comment on va faire pour sortir dans cette guerre? Le milliardaire pro-Trump, Pater Thiel, provoque la colère du Vatican en affirmant que l'antichrist arrive à imposer et imposera un gouvernement dystopique mondial. Vous voyez, ces gens, ils sont parano. Hein. Ce sont des gens complètement malades. Hein. Ça, c'est la doctrine complètement sioniste. Ils ne font que vous parler de fin du monde, du Messie qui vient, de l'antéchrist qui vient. Ouais, ce sont ces gens-là qui poussent Trump à faire la guerre. C'est pour cela que je vous avais déjà montré qu'il y a des militaires américains qui ont porté plainte contre Donald Trump et son administration. Pourquoi? Parce que eux, lorsqu'ils se sont engagés dans cette armée, ils ne se sont pas engagés dans l'armée pour aller, soi-disant, de prophéties mythiques, mais pour défendre les États-Unis. Ils ne se sont pas engagés pour appeler le Messie ou appeler, je ne sais pas, l'antéchrist, etc. Eux, ils se sont engagés dans le but de défendre leur nation. Donc c'est pour cela qu'ils ont porté plainte. Les économistes mettent en garde contre les risques de récession aux États-Unis en raison de hausse des prix du pétrole. Ils n'ont rien vu encore. Le porte-avions américain Ford déployé dans le cadre de la guerre contre l'Iran va se rendre temporairement au port après un incendie. C'est-à-dire l'Iran est en train... Et ça c'est Reuters, hein. C'est un média britannique. Les médias britanniques. Qui vous disent leur porte-avions qu'ils ont envoyé là, tout ça. Il n'y a plus de porte-avions. Il n'y a plus, ils avaient amené, Donald Trump avait menacé l'Iran. Je vais amener un porte-avions. Si, je vous ai dit dans les années qui ont passé, un porte-avions américain sur les eaux, sur tes eaux, ça fait trembler tous les pays. C'est-à-dire que ça, c'était la menace quand Donald Trump, quand les États-Unis, les porte-avions, c'était la menace ultime. Quand les États-Unis amenaient un porte-avions sur tes eaux, ça veut dire que tu vas négocier. C'est pour cela que Donald Trump avait amené, il pensait que cette stratégie qu'ils avaient employée depuis des années allait marcher contre l'Iran. C'est pour cela qu'ils ont amené les porte-avions. Donald Trump, puisque ça n'a pas réagi, il a dit j'envoie encore un porte-avions, j'envoie un porte-avions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les Iraniens s'en fichent. Et aujourd'hui, il n'y a plus de porte-avions. Ils ont été tous enflammés, tous détruits. L'Iran arrête 4 espions américains présumés et 111 cellules américano-israéliennes. L'Iran est en train de travailler. Il est en train d'attraper tous les espions là. Au moins 10 sites radars utilisés par les États-Unis et leurs alliés ont été touchés par des drones ou des missiles iraniens depuis le début de la guerre, rapporte ABC. Ils sont en train de perdre. Ça, c'est ça la vérité. Les responsables de la Maison-Blanche se préparent à une rupture spectaculaire entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. C'est-à-dire, à partir de maintenant, il faut laisser. Hein? Il faut sortir. Il faut une rupture avec Benjamin Netanyahu. Et qu'est-ce qui va se passer quand les États-Unis vont rompre avec Benjamin Netanyahu? Ben, tout simplement, c'est la volonté iranienne qui va rentrer. C'est-à-dire, ils vont les détruire, tout simplement. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de l'Iran. Parce que l'Iran, depuis depuis que les sionistes étaient en train de tuer les Palestiniens, ils ne peuvent pas rentrer dans cette guerre. Parce que ça contredit le soi-disant droit international qui n'a en réalité rien. Mais puisque l'Iran vient d'avoir l'opportunité, ben, il ne peut pas cesser cette guerre. Parce qu'il va profiter pour en finir. Et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'il va infliger une perte qui va obliger les États-Unis à se retirer. Et si les États-Unis se retirent, qu'est-ce qui va rester? Il va rester Israël. Et puisque c'est Israël, bah, ça serait facilement, on va les achever. C'est ça la réalité. Le Pentagone demanderait plus de 200 milliards de dollars au Congrès pour financer la guerre contre l'Iran. 200 milliards de dollars. Je tiens à rappeler que le budget, on va voir ça aussi. Donc, vous allez voir. Encore une fois, regardez. Ça, c'est BFM. Un autre F-35. F-35, soi-disant avion de 5e génération, dernière génération, meilleur avion. La technologie super, F-35. Guerre au Moyen-Orient, un F-35 américain en pleine mission de combat en Iran a été contraint d'atterrissage d'urgence. Il a été frappé par les Iraniens. Les États-Unis, un mauvais état, le porte-avions USS Gerald Ford devrait bientôt quitter le Moyen-Orient. La puissance américaine. Ils sont en train de quitter BFM. Ils quittent. Ce n'est plus supportable. Tout ce qu'ils amènent est détruit par les Iraniens. Ils sont en train de fuir le champ de bataille. Il n'y a plus d'Américains dans le champ de bataille. Une vidéo de destruction d'un F-35 encore par la défense aérienne iranienne circule dans les médias iraniens. À 2h50 ce matin, un avion du chasse stratégique F-35 de l'armée américaine a été abattu en Iran, indiquent les médias. Le sort de l'appareil est inconnu et fait l'objet d'une enquête. L'hypothèse d'un crash est élevée. Ce serait la première fois depuis le début de la guerre que l'Iran parvient à abattre un chasseur furtif US de 5e génération. Je tiens à rappeler qu'ils avaient déjà détruit des F-16, des F-18, des F-15, mais maintenant, F-35, ça c'est le top modèle même de la technologie américaine.
qui vient d'être détruit. L'Iran détruit toute la technologie américaine, même les soi-disant avions de 5e génération n'est épargné. C'est ça, hein, regardez CNN, leur propre média, CNN, média américain, qui reconnaît que l'Iran a abattu un F-35 américain. Au moins 16 avions militaires américains ont été détruits dans le conflit iranien, dont 10 drones Reaper, rapporte Bloomberg. 16 avions. Ils ont tout perdu, les gars. Ils n'ont rien. L'Iran est tout simplement trop fort. L'Iran est trop fort. Une analyse d'images satellites et de vidéos authentiques réalisées par ABC News, donc médias occidentaux, suggère qu'au moins 6 sites radars utilisés par les États-Unis et leurs alliés ont été touchés par des drones ou des missiles iraniens. Incroyable. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? L'Iran a déclaré avoir détruit 4 avions américains et israéliens, porte-parole du siège central de Khatam al-Anbiya, les gardiens du ciel iranien de l'armée de la République iranienne des corps des gardiens de la révolution islamique ont, depuis hier soir, détecté 4 avions ennemis dans l'espace aérien de notre pays et ils ont été détruits. L'Iran ne fait que les détruire. L'Iran ne fait que détruire leurs armes, leurs soi-disant armes hyper puissantes, etc., etc. Le corps des gardiens de la révolution islamique déclare, comme vous pouvez constater, les États-Unis sont en train de battre en retraite. L'armée iranienne ajoute le retrait de l'URSS Gerald Ford révèle le vide de la puissance militaire américaine. Ils sont clairement en train de, c'est-à-dire qu'ils sont clairement en train de défier les Américains. Vous êtes lâches, vous vous retirez sur le champ de bataille. Et ça, c'est des gens qui viennent dire on va envahir l'Iran, on va changer. Les États-Unis ne sont plus une puissance. C'est une puissance déjà construite sur le mensonge, parce que le mensonge occidental, parce que les Occidentaux ont vu que les Américains pouvaient les aider. Tout ça, c'est au fait, c'est des budgets. Il faut savoir que toute la propagande, c'est vraiment une propagande qu'on a mis en place depuis des décennies pour nous aliéner, nous faire croire que les États-Unis, c'est une puissance frappée, alors que même nous voyons, et leurs propres analystes disent que depuis 60 ans, les États-Unis n'ont jamais gagné de guerre. C'est leur propre analyste qui le dit. Depuis 60 ans, les États-Unis n'ont jamais gagné de guerre. Là, c'est le propagandiste, c'est-à-dire le soi-disant général français qui a passé tout 2022 dans la guerre d'Ukraine sur les médias pour nous dire que la Russie va bientôt tomber, qui ont fait toute la propagande. Mais face à l'Iran, face à la puissance de frappe de l'Iran, qu'est-ce qu'il dit? Le général français de l'OTAN, Yakovlev, a déclaré que rejoindre Trump dans le détroit d'Ormuz, c'est comme acheter un billet pour le Titanic après avoir heurté l'iceberg. C'est-à-dire que c'est comme c'est déjà l'effondrement. Si vous partez, vous êtes déjà foutu. Ça, c'est le général. Alors que lui, il a passé tout le temps à nous faire croire que les Russes sont des faibles. Mais quand il s'agit de l'Iran, il sait très bien que l'Iran ne blague pas. Pourquoi ils ne sont pas rentrés dans la guerre contre l'Iran? Mais en réalité, les Européens, la question que beaucoup de personnes, mais pourquoi l'Iran n'est pas rentré? Les pays européens ne sont pas rentrés? Mais parce qu'en réalité, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que l'Iran a la capacité de les détruire. Et regardez la surprise, parce qu'il y a des surprises. Je vous réserve les surprises après. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on est sur un média américain également qui nous dit le président a perdu près de 54 milliards de dollars au cours de 10 derniers jours. 54 milliards de dollars, Trump. Il a perdu. C'est lui qui a perdu ça. C'est-à-dire, vous savez que c'est un milliardaire, donc il a perdu 54 milliards de dollars. Le président Trump dit que les États-Unis veulent parler à l'Iran, mais qu'il n'y a personne à qui parler. Leurs dirigeants sont tous morts. En réalité, je vais vous dire, il y a deux choses qu'il faut noter dans cette phrase. Le président Donald Trump dit qu'ils veulent parler à l'Iran. C'est parce qu'en réalité, ça ne va pas. Ils veulent négocier. Ils veulent une porte de sortie. Ils veulent vraiment pas. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont joué les gros blas et les rois. Ils ont tué les dirigeants qui pouvaient négocier. Et c'est ce que je vous avais dit. Ils ont tué ceux qui pouvaient négocier. Et actuellement, il y a ceux qui ne veulent pas négocier. Donc, il est dans l'impasse. Il ne peut pas aller dire celui il vient de tuer je tiens à rappeler, Khamenei qui est là actuellement, ils ont tué son père, ils ont tué sa femme, paraît-il, ils ont tué sa fille, ils ont tué sa nièce. En fait, ils ont tué tous ses proches. Et aujourd'hui, ils vont aller négocier avec qui? Ils vont souffrir tout simplement. Donc, ils vont souffrir. Les États-Unis n'ont plus besoin du détroit d'Ormuz. Si vous avez besoin du détroit d'Ormuz.
Il tente au fait de minimiser les choses. Les États-Unis n'ont plus besoin du détroit d'Ormuz. Donald Trump a déclaré que les États-Unis n'étaient pas intéressés par le détroit d'Ormuz. En fait, il avait fait le gros bras disant on va venir libérer le détroit d'Ormuz si l'Iran ne libère pas le détroit d'Ormuz. En fait, même là, il va se contredire. Hein, vous allez voir plus tard, il va se contredire encore. Donc, il dit que les États-Unis n'ont pas besoin du détroit d'Ormuz car ils n'ont plus besoin, alors que tout le monde sait que c'est faux. Nous avons déjà vaincu l'Iran. Nous n'avons pas besoin du détroit d'Ormuz. Parce que les Iraniens disent viens ouvrir le détroit d'Ormuz, viens ouvrir, il y a ça ici. Tu veux passer, viens ouvrir. C'est ça. Et il dit ils n'ont pas besoin de ça ici. Il est en train de mentir. Selon lui, le détroit survivra tout seul avec le temps, s'ouvrira tout seul avec le temps, et son importance est plus grande pour l'Europe, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Le président Trump affirme que les États-Unis sont très proches de mettre fin aux opérations militaires contre l'Iran. Et c'est ça, hein, regardez, ça c'est les médias de BRICS. C'est-à-dire qu'ils vont se retirer. Et ça, moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est intelligent de leur part. Qu'ils sortent. C'est la guerre d'Israël, qu'ils sortent et qu'ils laissent Israël. Et là, je vous dire que s'ils sortent, ils laissent Israël, l'Iran n'en fera qu'un boucher. Clash naval. L'Iran tourne en dérision la puissance américaine. Les Iraniens n'ont aucun respect pour les Américains. Aucun respect. Ah, les Iraniens. Et ce porte-parole, il est très très intéressant. Moi, j'aime écouter ses paroles. Ce monsieur, il est très très intéressant. Le porte-parole militaire iranien, général Abolvaz, se moque de l'URSS Marine. Le retraité précipité de l'URSS Gerald Ford, ce monstre de 13 milliards de dollars, le plus grand, le plus moderne porte-avions du monde, a trouvé le caractère creux du pouvoir des arrogants. Et c'est lui ça, hein, c'est lui ça. Le monsieur, il me plaît. Et il dit quoi? Pourquoi un tel géant high-tech devrait-il trembler devant nos petites vedettes rapides qui ne coûtent que quelques milliers de dollars? Ce n'est rien d'autre qu'un tigre de papier. Le sort de Saddam atteint Donald Trump et Netanyahu. C'est-à-dire, ils seront pendus. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quel courage, ces gens-là. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei déclare que les États-Unis et Israël n'ont pas réussi à briser l'Iran et ont renforcé son unité nationale. C'est la vérité. C'est tout à fait l'effet contraire. C'est-à-dire que tous ceux qui manifestaient en Iran ont fini par se rallier autour du guide suprême actuel parce qu'ils savent qu'en réalité, ceux qui sont là, ceux qui les veulent du mal, ce sont des mauvaises personnes. En réalité, tous ceux qui manifestaient, en fait, la manifestation que vous entendez en Iran, ce ne sont pas des gens qui manifestaient contre le régime, ce sont des gens qui manifestaient parce que les sanctions faisaient qu'il y avait des coûts de la vie, quelque part. Ce qui existe en Europe, qui existe partout. Mais comme les médias occidentaux, c'est des propagandes, ils vont l'amplifier pour prétendre qu'en réalité, les gens manifestaient contre le régime. Ouais. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Les manifestations que les gens faisaient n'ont rien à voir avec. Guerre en Iran et au Moyen-Orient, l'Iran cible une base hébergeant des forces américaines en plein océan Indien. Et là, regardez comment je change de posture, parce que ça devient intéressant. Je vais changer de posture. Attention, la nouvelle devient dangereuse. Je change de posture. Guerre en Iran, au Moyen-Orient, l'Iran cible une base hébergeant des forces américaines en plein océan Indien. Vous savez la distance? Regardez. C'est-à-dire qu'il y a une distance. Regardez d'abord la guerre. Voici les réalisations du Trump en Iran. Là, c'est la liste des réalisations du Trump. Le missile iranien continue de pleuvoir, le programme nucléaire reste toujours puissant, le programme iranien est toujours en place, le gouvernement iranien est toujours en place et a remplacé Khamenei par Khamenei. Le Conseil supérieur de la sécurité nationale iranien est désormais dirigé par le conservateur Jalili. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur tous les points, le détroit d'Ormuz est entièrement contrôlé. Comment est-ce que Donald Trump peut prétendre qu'il a gagné cette guerre alors qu'on voit tout ça là? L'URSS Air Force de la Navy démasquée comme un tigre de papier. Les bases américaines continuent d'être anéanties. La mer Rouge au Yémen est menacée d'une fermeture imminente. Les Iraniens de toutes tendances politiques sont unis. Israël continue d'être bombardé par des missiles iraniens. Retrait potentiel des États-Unis et l'OTAN des bases américaines. Tout est en train de s'effondrer. Regardez tout ça là, les gars. Et ils prétendent des actifs américains anéantis de la part d'autres et d'autres du Golfe. Le prix du pétrole a atteint 119 dollars et continue d'augmenter. Le prix de l'essence ont augmenté de 26% et continue de grimper. Un avion furtif F-35 atteint par sa première cible 13 soldats américains tués, plus de 240 blessés. Les sondages de Trump ont atteint un niveau historiquement bas.
Les défenses aériennes de l'autre côté du Golfe ont complètement disparu. 10% de la flotte des drones MQ-9 Reaper détruits. 3 à 4 radars anti-type 2 pour un système TAD supprimé. Un radar d'alerte précoce d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars détruit au Qatar. Le quartier général de commandement de la 5e flotte de l'URSS Navy disparu à Bahreïn. L'URSS Ford pris au feu en partie, est parti pour la Grèce. L'URSS Abraham Lincoln fut touché. Donc tout ça, toutes ces pertes-là, et ils veulent vous faire croire qu'ils sont en train de gagner. Regardez tout ce que l'Iran fait. Tout ça, c'est les dégâts causés par l'Iran aux États-Unis. Regardez. Tout ça, ce sont les dégâts actuels causés par l'Iran aux États-Unis. Et ils vont vous prétendre. C'est pour cela qu'ils veulent sortir dans cette guerre. Ils savent que l'URSS Ford pris en feu à partir en Grèce. L'URSS Lincoln fut touché et s'enfuit à 1000 km de là. Ils ont fui. Et ils vont prétendre qu'ils sont en train de gagner. Là, on a Trump dit vouloir réduire graduellement l'intervention américaine en Iran. C'est vrai, il a raison. Quand on a toutes ces pertes-là, on doit fuir. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est quoi? C'est LCI. Trump dit vouloir réduire graduellement l'intervention américaine en Iran. C'est fini. Il cherche une porte de fait. Trump autorisera à lire. Les gars, quand on est en guerre avec quelqu'un qu'on a sanctionné plus de 47 ans, qu'on a sanctionné cette personne, et que maintenant que tu es en guerre avec lui, tu décides d'enlever les sanctions, c'est que tu as perdu la guerre. C'est que tu as perdu la guerre. Regardez. Trump autorisera l'Iran à accéder à plus de 14 milliards de dollars de recettes pétrolières et assouplira les sanctions sur le pétrole iranien pour faire face à la hausse du prix du pétrole. Tellement le prix du pétrole devient insupportable pour Donald Trump que les pétroles qu'il a sanctionnés, à savoir la Russie, il a enlevé, mais l'Iran même avec lequel il est en guerre actuellement, il est prêt à donner 14 milliards de dollars à l'Iran pour que l'Iran lui vende du pétrole. Les gars, essayez de réfléchir. Ça, quand tu fais une guerre bête, ça finit toujours comme ça. Et là, on nous dit qu'il s'agit d'une concession majeure des États-Unis à l'Iran. C'est la première fois que les États-Unis achètent du pétrole iranien depuis 1996. Et actuellement, qui est l'imaginable, actuellement qu'ils sont en guerre, c'est imaginable que tu puisses retourner acheter du pétrole actuellement que vous êtes en guerre. Parce que ça serait donner de l'argent. Regardez, les Européens qui refusent d'acheter du pétrole, du gaz à la Russie parce qu'ils estiment que ça serait leur donner de l'argent. Et là, Donald Trump décide de donner 14 milliards de dollars à l'Iran, alors que les prix ont augmenté, à l'Iran pour pouvoir gagner du pétrole. Quand tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne fais pas de guerre. Donald Trump affirme qu'il envisage de réduire l'engagement militaire au Moyen-Orient. Ça, c'est BFM. Il veut fuir. Le gars, maintenant, il cherche seulement porte de sortie. Il ne veut rien entendre, pas de problème, je veux fuir. Porte de sortie. Où se trouve la porte? Moi, je vais sortir, tout simplement. Aujourd'hui, 1,1 milliard de dollars supplémentaires. 1,1, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars supplémentaires ont été effacés des valeurs du marché boursier. C'est pas croyable. L'Iran a lancé 2 frappes contre une base américano-britannique Diego Garcia située à 4000 km du territoire iranien. Ça, c'est ce qui a choqué tout l'Occident, qui a fait paniquer tout l'Occident. C'est-à-dire que l'Iran, parce que tous les Occidentaux pensaient que l'Iran, son meilleur missile, c'était le Khorramshahr 4 qu'il avait sorti récemment, dont je vous ai déjà parlé, j'ai fait déjà une vidéo sur le Khorramshahr 4, qui, d'après les analystes officiels, le Khorramshahr 4, d'après les statistiques, il n'avait qu'une distance de 2000 km. Une distance de 2000 km avec une puissance de 10 000 km par heure. C'était la puissance du Khorramshahr 4. Mais sauf que là, ce qu'il remarque, c'est que l'Iran a la capacité d'atteindre 4000 km de territoire. Ce qui signifie tout simplement que, c'est-à-dire la carte ici dessous, regardez la carte, c'est-à-dire que l'Iran est capable de frapper tous ces territoires-là. On nous dit, la carte ci dessous illustre la portée de 4500 km d'un missile balistique à portée intermédiaire iranien depuis une plateforme de lancement située dans le centre de l'Iran. La théorie est des sites et en Europe centrale peuvent être ciblés, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de toucher même l'Europe. Vous voyez, l'Iran a la capacité de frapper même l'Europe. Barack David, journaliste chez Oxio, les États-Unis accorderont à l'Iran environ 14 milliards de dollars de recettes pétrolières
Il s'agit d'une concession financière considérable de la part des États-Unis envers l'Iran. Les États-Unis achèteront du pétrole iranien pour la première fois. C'est-à-dire que c'est la guerre la plus stupide en réalité. Je pense que quand ils vont finir cette guerre, le monde trouvera la paix parce qu'ils vont comprendre qu'ils ont été tellement bêtes, tellement stupides, et que ça va finir. Là, là, regardez, on a des politiciens occidentaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Regardez. C'est journaliste, un journaliste de l'Express LCI. Ça, c'est Jean-Dominique Marché. C'est sur son compte. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Dominique Marché, qui est journaliste de LCI? Il nous dit quoi? S'il est confirmé que l'Iran a tiré 2 missiles capables d'atteindre Diego Garcia dans l'océan Indien, 4000 km, cela confirme que Paris est à portée de tir depuis l'Iran. C'est-à-dire, les Occidentaux, ne faites pas le malin. Ne faites pas le malin. Vous n'êtes pas à l'abri de nos missiles. Tout simplement, c'est ce que cela signifie, les gars. Iran. La guerre se poursuit jusqu'au bout. Les forces armées iraniennes, IRGC, viennent de lâcher un ultimatum. La guerre se poursuivra jusqu'à ce que les attaques contre l'Iran soient retirées de l'agenda des criminels. Elle revendique en plus des frappes sans précédent qui auraient révélé la main haute de l'Iran dans les cieux. Dans les cieux perméable de l'ennemi. Contexte brûlant, 70e vague d'attaques sous l'opération Promesse 4 et entrée en semaine 4 de conflit total. Téhéran met fin à tout dialogue, ce serait la capitulation ou la guerre d'usure infinie. L'Iran ne plie pas le bras de fer continu. C'est-à-dire que l'Iran exige la capitulation de la part des États-Unis et de l'armée sioniste. Soit vous capitulez, soit cette guerre est interminable. C'est fini. Vous n'avez pas d'autre choix. Soit vous capitulez, soit la guerre continuera. Quand on a fait une connerie tellement, là c'est quand on a fait une connerie tellement monumentale qu'on est obligé de suspendre les sanctions contre le pays avec lequel on a déclenché une guerre. Ça, c'est les Américains. Ils disent que, c'est-à-dire que tellement Donald Trump a commis une bêtise monumentale, il est obligé même de retirer les sanctions qu'il avait mises sur le pays avec lequel il est en guerre. Incroyable. Alors, la Chine vient de verrouiller ses exportations d'étrangères, plaçant nos armes dans une situation d'agonie industrielle. Là, ce que la Chine vient de faire, c'est vraiment tuer l'industrie américaine. Il faut savoir que quand on parle de missiles, les porte-avions, les avions hyper puissants, tout ça là, il y a des matériaux dont on a besoin qu'on appelle les terres rares et qui proviennent tous de la Chine. Et si la Chine bloque cela, c'est fini pour les États-Unis. Et la Chine vient de verrouiller ses exportations de trentaine, plaçant nos armées dans une situation d'agonie industrielle. Le constat du PDG de Rheinmetall est sans appel. Sans ce métal, la fabrication de missiles Patriot THAAD subit un coup d'arrêt. Les stocks du titane en Europe et aux États-Unis sont désormais pratiquement vides. La Chine, qui contrôle 85% de la production mondiale, a verrouillé ses exportations. Les prix explosent de 500% pendant que nos arsenaux s'évaporent. Sans ce métal irremplaçable, la fabrication de missiles Patriot THAAD est directement menacée, paralysée. Les stocks sont vides, préviennent les industriels, alors que le Pentagone doit déjà cannibaliser ses propres réserves pour compenser l'hémorragie vers les zones de conflit. C'est fini. En fait, c'est tout simplement, c'est le bon moment pour Pékin de terminer les États-Unis. C'est juste le bon moment. C'est-à-dire que cette guerre est arrivée juste au mauvais moment pour les États-Unis. C'est fini pour eux. Donald Trump aurait franchi un nouveau seuil de la provocation mondiale en soumettant un défi de guerre aux États du Golfe. Ces gens-là, ils sont tellement bêtes, tellement stupides, les États du Golfe. Regardez ce que Donald Trump vient de faire. Donald Trump aurait franchi un nouveau seuil de provocation mondiale en soumettant un défi de guerre aux États du Golfe. Selon les révélations d'un journaliste omanais sur BBC arabique, la Maison-Blanche aurait fixé les prix du sang et de la stabilité régionale. Les chiffres rapportés dépassent l'entendement. Regardez. Le président américain exigerait 5 000 milliards de dollars pour poursuivre les bombardements contre l'Iran. C'est-à-dire que
Je vous avais déjà montré que c'est Ben Salman qui demandait qu'il attaque et qu'il continue de bombarder. Et les États-Unis mettent la condition, puisque vous êtes tellement bête et que vous avez l'argent, vous ne savez pas ce que vous avez à faire avec l'argent. Nous vous exigeons 5 000 milliards de dollars pour poursuivre les bombardements contre l'Iran. Si le pays de la région souhaite que l'escalade s'arrête à l'étape actuelle, écoutez bien, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on s'arrête, si on s'arrête là, cette guerre-là, vous allez nous payer 2500 milliards de dollars. Non seulement on a déclenché une guerre qui vous a détruit, qui a détruit vos infrastructures, mais vous allez nous payer pour ça. Et regardez, ils vont parler, regardez, là, le responsable omanais de Bahreïn, c'est le roi lui-même, il va parler, regardez, ça fait pitié, hein, regardez, là, il parle, hein. Et donc ça, c'est pas la vidéo, parce que j'avais la vidéo, j'ai voulu vous mettre la vidéo. Au fait, il s'agit il ne s'agit plus de diplomatie, mais d'un racket géopolitique à l'échelle planétaire où chaque explosion a son tarif. Et ça, c'est un peu le dirigeant, c'est l'un des dirigeants de ces pays arabes-là qui est en train de se plaindre devant BBC. Je crois que j'ai la vidéo. L'agence de presse officielle iranienne, les gardiens de la révolution, annonce la destruction d'un troisième avion de chasse israélien F-16 dans le centre de l'Iran. Dans le centre de l'Iran. Donc, ça veut dire qu'un avion F-16 également israélien a été détruit. Toujours la destruction. Trump vient d'envoyer aux États arabes une liste de prix pour la guerre contre l'Iran. Les chiffres sont hallucinants. Un journaliste omanais a révélé cette information aujourd'hui à BBC arabique. Les exigences de Trump envers les États arabes, telles que rapportées par les médias, 5 000 milliards s'ils veulent que la guerre continue et 2500 milliards s'ils veulent que la guerre s'arrête là. Cela représente 5 000 milliards de dollars pour continuer à bombarder. 2500 milliards de dollars pour mettre terme. C'est-à-dire, même si l'Iran est en train de vous bombarder, non? Vous voulez arrêter la guerre, vous devez payer 2500 milliards. Est-ce que vous pouvez continuer par croire que ces gens-là, ils sont encore intelligents? Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils sont encore intelligents? Non seulement cette guerre a détruit. Dubaï aujourd'hui est vide. Les rues de Dubaï sont vides. Les gens ont fui Dubaï. Regardez, أمريكيين لصحف ولتقارير صحفية خرجت بأن هناك ضغوط أمريكية توضع على دول الخليج للمشاركة بشكل حرب تستمر، وإذا ما أرادت أن تستمر وتتوقف عليها أن تدفع 2.5 تريليون دولار للولايات المتحدة عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. إننا نسمع نقلا عن عفوا المقاطعة دبلوماسيين أمريكيين Vous comprenez, les gars? C'est-à-dire que le monsieur, il est en train de dire, on est en train de l'interroger sur ça, et il est triste. Il raconte, les États-Unis nous demandent extrêmement d'argent comme ça. Ils sont des perdants. On a détruit toutes leurs raffineries, leurs infrastructures. Tout a été détruit. Et l'Iran actuellement est en train de menacer pour dire que si vous attaquez nos infrastructures, vos petits copains arabes que vous avez ici, là, vous les Américains, là, on va détruire toutes leurs... Ils vont dormir dans le noir. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable, c'est la guerre. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? L'Iran vient d'annoncer la fin du dollar américain. Tout navire commerçant en yuan chinois peut désormais traverser gratuitement le détroit d'Ormuz, tandis que les navires occidentaux seront soumis à des droits de douane exorbitants. L'Iran s'emploie activement à saper la domination économique américaine. Vous savez, le dollar, c'est un peu le dollar, c'est ce qui garantit un peu l'économie américaine, le dollar. Parce que tout ce que les gens veulent payer, ils le payent en dollars. Et puisque le produit le plus consommé au monde, c'est le pétrole, parce que tout le monde en a besoin, ben, tout ce qu'on achète, tous les pétroles qu'on achète sont achetés en dollars. Mais sauf que l'Iran dit, si vous voulez passer mon détroit, ça veut dire que vous n'avez pas payé en dollars. Vous devez obligatoirement payer en yuan, monnaie chinoise. Donc là, on a la destruction d'un nouveau F-16. Donc l'Iran abat un troisième avion de chasse israélien F-16. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré aujourd'hui qu'au cours des 3 premières semaines de la guerre, il avait détruit plus de 200 aéronefs, dont des drones, des missiles de croisière, des avions ravitailleurs et des avions de chasse ennemis de pointe. Là, on est Tucker Carlson qui dit « C'est maintenant la dernière chance pour Israël d'entraîner les États-Unis dans une guerre car la génération future d'Américains en ont assez d'eux. » Ça, c'est la vérité. Hein. C'est fini pour Israël. C'est fini. Je vous ai dit, Israël, c'est fini pour eux. Leur arrogance est en train de finir. Leur arrogance arrive à son terme.
Trump a commis une erreur. L'arrivée des durs au pouvoir en Iran a modifié la doctrine des missiles iraniens. Et ça, c'est intéressant, hein. Lorsque les scientifiques iraniens ont voulu porter la portée des missiles à 5000 km, l'ayatollah Khamenei, Ali Khamenei s'y est opposé, déclarant qu'elle ne dépasserait pas 2000 km. C'est-à-dire que les scientifiques iraniens ont dit il faut qu'on fasse des missiles qui vont avoir une portée de 5000 km. Comme ça peut atteindre les pays européens, etc. Ayatollah Khamenei a refusé. Il a dit 2000 km, c'est bon. Et là, regardez, ça c'est la vidéo, hein, c'est la vidéo, j'ai regardé la vidéo, c'est la vidéo dans laquelle il est assis et tout le monde est assis, il est en train de leur parler pour dire pas la peine. Mais sauf qu'aujourd'hui qu'il n'est pas là, ils sont en train de fabriquer des missiles actuellement de 4000 km. Et bientôt ils vont évoluer dedans. C'est-à-dire qu'actuellement il n'y a plus de limite. Donc ceux qui ont inventé, ceux qui ont fait tout ça, ils vont regretter. Ça c'est obligé. 21 jours de l'opération Führer-Epstein, le pétrole russe est sorti des sanctions. Le pétrole iranien est sorti des sanctions. Les navires payent 2 millions de dollars à l'Iran pour dépasser le détroit d'Ormuz. Waouh! Ça, c'est incroyable, hein. Même les recettes. En fait, je vous avais déjà, si vous vous rappelez bien, je vous avais déjà montré que les Iraniens ont dit qu'ils feront payer les États-Unis, qu'ils feront payer les États-Unis la destruction de leur infrastructure. Que c'est les États-Unis qui vont tout payer. Mais sauf que j'ai posé la question, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour que les États-Unis payent? Ben, la solution est là. Tout navire qui va passer va payer 2 millions de dollars avant de passer. Si tu ne payes pas 2 millions de dollars, tu ne passes pas. Et maintenant, c'est quoi? Les 2 millions de dollars, chaque navire qui doit passer, et je tiens à rappeler qu'il y a des milliers et des milliers de navires, des milliers de milliers de navires qui veulent passer, qui sont stockés. Donc des milliers de navires qui doivent payer 2 millions chaque. Qui sont les perdants? C'est les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? 1 milliard de dollars a été perdu dans les marchés, et 1000 milliards dans les marchés. Le F-35, tout ce que je viens de vous citer là. Donc c'est bien sûr le commandant des forces aérospéciales des gardiens de la révolution iranienne vient d'annoncer à compter de cet instant, nous proclamons la supériorité des missiles iraniens dans le ciel d'Israël. L'intégralité du ciel israélien d'Israël est ouverte à la riposte iranienne sans restriction. C'est-à-dire que, je vous avais déjà dit, les Israéliens eux-mêmes, ils ont confirmé qu'ils n'ont plus de missiles intercepteurs. Et là, les Iraniens confirment qu'actuellement, la totalité du ciel israélien est ouvert à leurs missiles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intercepteurs. C'est déjà clair. L'Iran peut transformer Dioma en un nouveau Tchernobyl régional s'il décide de viser directement les sites nucléaires israéliens. Les assassinats répétés des voix modérées iraniens ont laissé le champ libre à de jeunes dirigeants ultra déterminés partisans d'une ligne dure jusqu'au boutiste. Là, c'est une Israélienne, hein. C'est une Israélienne qui dit ça. Elle dit quoi? Elle dit qu'au fait, actuellement, les gens qui sont là, ce sont des gens déterminés jusqu'au boutiste et qu'ils sont prêts à tout. Et ce que l'Iran avait visé les sites nucléaires iraniens et israéliens. Les services de renseignement russes viennent de révéler ce qui serait le véritable perte israélien. 56 généraux israéliens ont perdu la vie, 732 agents du Mossad ont été tués, 1198 officiers de l'armée de l'air ont été tués, 3462 soldats sont morts. Là, BFM nous dit, qu'est-ce que BFM nous dit? Frappe iranienne dans la ville de Dioma, en Israël. Au moins 47 personnes ont été blessées. Donc l'Iran continue de les frapper. Nous savions que le temps travaillait pour l'Iran. Plus le conflit s'éternise, plus l'effet de choc initial israélien s'estompe. Ouais. La seule chose qu'Israël a réussi, c'est parce qu'il pensait au fait qu'il va tuer. Israël est tellement stupide, les dirigeants israéliens, qu'ils pensaient qu'au fait, quand ils vont tuer un ou deux dirigeants, trois dirigeants, ça va tellement déclencher un choc que les Iraniens vont sortir en masse dans les rues pour aller faire tomber le régime. Grosse erreur. Comme cela s'est produit à la fin de la guerre des 12 jours, nous allons désormais voir les attaques de missiles iraniens enregistrer le taux de réussite le plus important. Les médias israéliens rapportent que les Houthis du Yémen pourraient rejoindre la guerre la semaine prochaine. La mission de l'OTAN plie ses bagages, hein. L'OTAN se retire de l'Irak. Je vous avais dit, les Irakiens, ils sont en train de bombarder partout sur leur chemin. Ils sont en train de bombarder. Quand ils voient, donc l'OTAN dit qu'ils se retirent de l'Irak. Ils étaient là depuis des années, depuis des décennies. Hein. On a fait tout qu'ils quittent l'Irak, ils ont refusé. Maintenant, ils sont en train de partir. L'Iran déclare désolé
nous sommes en rupture de stock. L'Iran déclare, désolé, nous sommes en rupture de stock en réponse à la levée des États-Unis des sanctions sur le pétrole iranien actuellement bloqué en mer. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie l'Iran vient de dire ah, les États-Unis viennent d'autoriser à ce que nous, les Iraniens, nous puissions vendre notre pétrole. C'est-à-dire que les États-Unis sont tellement en danger aujourd'hui qu'ils veulent que les Iraniens vendent leur pétrole. Et les Iraniens viennent de dire désolé, nous ne vendons pas notre pétrole. Nous ne vendons pas. Désolé, désolé. Va chercher quelque part. C'est-à-dire maintenant que les États-Unis ont besoin de pétrole, l'Iran dit on ne vend pas. Non, on ne vend pas. Non, 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 notre pétrole là, non, on ne vend pas. On ne veut pas ton argent. Je vous dis, ça va chauffer pour eux. Israël saisit le Israël, hein, Israël saisit le Conseil de sécurité nationale des Nations Unies, demandant une session d'urgence et accusant l'Iran de crime d'utiliser des munitions à fragmentation interdite. Donc aujourd'hui, Israël connaît le droit international. Israël saisit le Conseil. Et je tiens à rappeler qu'Israël s'était retiré du Conseil de sécurité en 2021. 2021, ils étaient tellement énervés qu'ils se sont retirés. Et là, aujourd'hui, en 2026, puisqu'ils ont mal, puisque l'Iran est en train de les détruire, ils vont aller saisir le Conseil de sécurité, soi-disant, et qui sont en train de bombarder. Récemment, ils avaient lancé du phosphore blanc sur les Libanais, ce qui est interdit et condamné, même par la guerre. C'est-à-dire que c'est interdit, même en cas de guerre, c'est interdit. Mais eux, ils le font. Et aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre. Pourquoi ils se plaignent que l'Iran tire des munitions à fragmentation? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Sauf que ce n'est que le début. Alors, là, c'est encore... là, on a Ibn Ben Al-Masoud Al-Mashi, analyste omanais. Là, c'est un analyste omanais arabe. Regardez ce qu'il va dire, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il va dire? L'Iran, un modèle qui a surpris le monde, a mis à genoux les États-Unis et le sionisme. Ça, c'est les pays arabes. Hein. C'est l'un de leurs analystes qui dit. Pourquoi ne pas prendre exemple sur l'Iran? Pourquoi ne pas produire comme l'Iran? Pourquoi ne pas avoir une souveraineté comme celle de l'Iran dont nous protégeons la suprématie et la domination? Tous les détails et toutes ces questions, nous les avons trouvées aujourd'hui en Iran. Comment pouvons-nous dire que les États-Unis et les sionistes sont le destin et qu'il faut leur obéir alors que l'Iran les a mis à genoux? Là, c'est leur propre analyse. Hein. C'est-à-dire que nous, on est là, on dit les États-Unis et Israël sont nos protecteurs. Mais comment nous pouvons prétendre qu'ils sont nos protecteurs alors qu'eux-mêmes, ils ont été mis à genoux par l'Iran? Ils commencent à se lever ou pas? Ils commencent à se lever. Le porte-parole du QG central de Khatam al-Anbiya, des systèmes plus modernes sont entrés sur le champ de bataille pour une nouvelle série d'opérations à impact. Le champ de bataille deviendra plus étroit et plus difficile pour l'ennemi qu'auparavant. Ça, c'est le porte-parole iranien. C'est-à-dire que plus Israël est en train de perdre, plus Israël n'a plus de défense, plus Israël n'a rien, plus nous, on ne fait que sortir de nouvelles choses. Le harcèlement en ligne iranien se poursuit. Le chef de la police iranienne, regardez, là même le chef de la police iranienne. Et qu'est-ce qu'il dit? Là, il s'adresse aux pays européens, de l'Union européenne. Regardez ce que le chef de la police iranienne dit. Le chef de la police iranienne, le général Ahmed Radan, je dis ceci à l'Union européenne. Si vous ne pouvez pas protéger le Groenland, envoyez-nous une demande et nous le protégerons pour vous. Le Groenland que Donald Trump dit qu'il va prendre. Et vous tremblez face à Donald Trump, vous avez peur. Si vous ne pouvez pas protéger le Groenland, dites-nous, envoyez-nous juste une demande et puis nous allons le protéger pour vous. Ça, c'est. Regardez, là, c'est journaliste sur TF1 qui dit on pensait que les missiles iraniens avaient une portée de 2000 km. Là, c'est beaucoup plus. Ils sont surpris. Tout le monde est surpris. Hein. C'est ça. C'est ça. Benjamin Netanyahu estime que Jésus. Bon, ça, je ne sais même pas pourquoi les chrétiens continuent de suivre ces choses en pensant que les juifs sont quelque chose alors qu'ils continuent d'insulter Jésus. Iran. Israël veut terminer cette guerre le plus rapidement possible, explique Joshua Zakara, ambassadeur d'Israël en France. L'ambassadeur d'Israël en France dit qu'il veut terminer cette guerre le plus rapidement possible. Ils veulent terminer la guerre le plus rapidement possible. L'ambassadeur d'Israël en France. Vous allez terminer cette guerre comment? Quelque chose que toi, vous avez commencé, vous allez terminer. Comment vous allez terminer ça? Il n'y aura pas de fin. Vous allez faire guerre, vous allez souffrir comme ça. C'est la même chose que vous faites.
Ils ont commencé à bombarder les Palestiniens, des gens qui ne peuvent pas riposter. Là, c'est autre chose. Ils disent qu'ils vont mettre fin. Il n'y aura pas de fin. L'Arabie Saoudite ordonne à l'attaché militaire et aux personnes de l'ambassade iranienne de quitter son territoire. Ça ne vaut rien. N12 rapporte 6 morts et plus de 100 blessés. C'est un média, les médias israéliens, 6 morts et plus de 100 blessés lors d'une frappe de missiles iraniens à Arad, en Israël. Archive du défi Ali Khamenei lui montrant, c'est ça, hein, Ali Khamenei qui est montré dans la vidéo. C'est une vidéo intéressante où il interdisait aux Iraniens de créer des missiles qui vont passer au-delà de 2000 km. Parce que c'est une personne pacifique, il ne voulait pas ça. Il a toujours fait en sorte de ne pas rentrer en guerre. Toujours. Mais les Israéliens pensaient que puisqu'ils ont des renseignements, ils peuvent éliminer des gens, ça va marcher. Et puis quand ils vont éliminer les gens, ils vont contrôler les pays. C'est une erreur de calcul. Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent qu'il y a un pays appelé l'Iran? Et ça, cette personne s'interroge. Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent qu'il y a un pays appelé l'Iran qui est sous sanction depuis 47 ans, qui se bat contre 2-1, déploie sous nos yeux une puissance militaire et une intelligence stratégique impressionnante? Je pense que chacun de nous devrait se poser la question. Comment se fait-il qu'un pays qui est sous blocus depuis 47 ans et les États-Unis et Israël qui bénéficient de toutes les opportunités au monde depuis combien d'années? Les États-Unis qui ont un budget colossal pour leurs armées sont à genoux face à l'Iran. Posez-vous la question. Selon les médias américains, Oxio, Washington réfléchit à un plan de paix en Iran. Là, on est encore avec BFM. Washington réfléchit à un plan de paix avec l'Iran. Le président du Parlement iranien déclare le ciel d'Israël est sans défense. Le ciel d'Israël est sans défense. Israël n'a plus de défense. Israël est sous nos bombes, tout simplement. Le professeur Jeffrey Sachs dénonce une mise en scène macabre au sein de l'ONU après l'agression israélo-américaine. Il fustige le silence complice des nations européennes, de la France, de la Grèce, alignés comme des simples pions pour condamner les cibles désignées. Même George Orwell n'aurait pas pu inventer cela. Selon Sachs, la vérité est effrayante. Ces pays ne sont plus des pays souverains, c'est-à-dire les pays européens, ne sont plus des pays souverains, ne sont plus des États souverains, car ils hébergent tous des bases militaires américaines ou la CIA sur leur sort. L'empire États-Unis paralyserait la diplomatie mondiale par la terreur militaire pour empêcher tout discours honnête. Le monde est-il devenu un immense protectorat américain où la vérité n'a plus de place? Ça, c'est Jeffrey Sachs. Donc, il dit la vérité. C'est-à-dire que c'est pour cela, toute la propagande que vous entendez, tous les médias, là, ils ne font que des propagandes pour défendre les États-Unis. Ah, les États-Unis sont ceci. Hein, ils ne condamnent jamais les États-Unis. Tout ce que les États-Unis font, c'est bien. Et vous allez même voir des gens qui disent qu'ils condamnent l'Iran, alors que l'Iran ne fait que se défendre. Oui? Parce qu'ils ne sont pas souverains. Là, encore, on a Alerte Info qui nous dit le président du Parlement iranien, le ciel d'Israël est sans défense. Il semble que le moment soit venu de mettre en œuvre les prochains plans. C'est foutu pour les Israéliens. Je n'aimerais pas être à votre place, les gars. Là, on est BFM qui nous dit encore la télévision d'État iranienne déclare que les frappes sur Dioma en Israël sont une réponse à l'attaque ennemie sur les sites nucléaires iraniens. Des commandants militaires iraniens se plaideraient que les soldats... les Iraniens ne sont pas bons. Hein. Ils sont pas bons. Des commandants militaires iraniens se plaideraient que les soldats américains mettent trop de temps à se déployer. Nous ne pouvons plus attendre. C'est-à-dire, on vous attend. Vous ne venez pas. Nous, on est fatigués d'attendre. Vous, les militaires, là, vous ne voulez pas venir. Venez sur le champ de bataille. C'est-à-dire que ces gens-là, vous savez ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils ont mis 47 ans à accumuler une haine contre les États-Unis. 47 ans. Et les États-Unis ont commis l'erreur de rentrer en guerre avec eux. Ils ont mis 47 ans à voir tout le mépris, ce que font les sionistes aux Palestiniens. Mais eux, ils ne peuvent rien faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué d'accumuler les arsenaux militaires, les missiles, la technologie, tout, les drones. Et ils attendent le moment venu, le moment parfait. Et c'est venu maintenant. Et là, ils trouvent même que
Ça devient ridicule. Les Américains ne viennent pas. Nous ne pouvons pas attendre longtemps. Ouais, c'est ça. Là, utilisateurs israéliens des réseaux sociaux, Dioma. À Dioma, on dénombre plus, pour l'instant, 106 morts et 140 blessés. C'est une catastrophe. Là, c'est une Israélienne, hein, regardez, qui dit qu'il y a plus de 106 morts en Israël. Nouvelle image aérienne documente la destruction massive de Arad suite aux récentes frappes iraniennes. Le maire d'Arad a déclaré que 150 familles étaient en cours d'évacuation en raison des destructions causées par les missiles iraniens. Arad est attaqué, le nombre de morts parmi les civils s'élève désormais à 62. Des rapports officiels suggèrent qu'Israël cherche à obtenir un cessez-le-feu au milieu de l'escalade alors que les stocks de dômes de fer sont faibles et que les coûts quotidiens se chiffrent à des milliards de dollars sont réclamés. Israël veut sortir de la guerre. Il est fatigué. Il ne peut plus. Mais sauf que je pense que l'Iran profitera pour lui mettre le coup fatal. C'est ça. Il n'y a pas de pitié dedans. Ils n'ont pas fait de pitié à Gaza et on ne leur fera pas de pitié. Parce que c'est vraiment un mal qu'il faut éliminer, qu'il faut éradiquer. C'est un mal de la région. Nous vous ferons sortir de vos refuges. Ça, c'est les Iraniens. Nous vous ferons sortir de vos refuges. L'Iran a déclaré la chasse aux militaires américains et israéliens à travers le monde. C'est-à-dire, comme ils ne viennent pas sur le champ de bataille, on les attend sur le champ de bataille, ils ne viennent pas. L'Iran déclare qu'ils vont les chasser partout dans le monde. Là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que là, c'est fini, le sort des États-Unis et d'Israël est scellé. Les militaires et les responsables américains et israéliens ne pourront désormais plus se sentir en sécurité nulle part. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole officiel des forces armées iraniennes, le général Abolza. Selon lui, il s'agit en premier lieu des pilotes de l'armée de l'air américains et israéliens. À partir de maintenant, d'après les informations dont nous disposons à votre sujet, vos lieux, vos promenades, vos stations balnéaires, vos centres touristiques à travers le monde ne seront plus sûrs pour vous non plus. C'est-à-dire que vous, les militaires américains, peu importe dans le monde où nous saurons que vous êtes là, vous êtes chassés. Vous êtes traqués à partir de maintenant. La solution n'est pas la guerre. Donc il y a des Israéliens, regardez, là, c'est les Israéliens qui commencent par sortir pour manifester. Ils en ont marre. Là, suite à l'attaque iranienne sur Israël, le nouveau porte-parole du Hamas s'exprime. Le Hamas qu'il prétend avoir détruit. Le Hamas est plus que debout, les gars. Nous observons avec une grande fierté la puissance de frappe des missiles iraniens menée ce soir par les gardiens de la révolution iranienne. Cet ennemi ne comprendra que le langage ne comprend que le langage de la force et la riposte violente. Les États-Unis ont atteint les limites de l'atrocité, de l'efficacité de leur arsenal non nucléaire dans le conflit avec l'Iran. C'est-à-dire qu'à part le nucléaire, les États-Unis n'ont aucun autre plan. Ils ont utilisé tous les armes, les F-12, les B-12, les B-2, les B-1, les B-6, tout ce qu'ils ont comme arsenal, ils ont utilisé en Iran, ça ne fonctionne pas. Presque toutes les armes conventionnelles disponibles ont été utilisées contre les cibles en territoire de l'Iran, des missiles tactiques et de croisière, des bombes lourdes de divers types, des principaux vecteurs d'armes nucléaires aéroportées, des bombardiers stratégiques B-2, Sprint et B-52 qui sont achevés. La mission avec des armes conventionnelles ont été déployés dans le cadre de l'opération. Cependant, l'utilisation massive d'armes de précision n'a pas entraîné le changement significatif sur le champ de bataille. Washington est confronté à un dilemme, soit lancer une opération terrestre d'envergure pour tenter d'atteindre les cibles avec des armes conventionnelles, ce qui engendrait des pertes colossales, soit recourir à l'arme nucléaire. C'est fini. Les États-Unis ne disposent pratiquement d'aucun autre moyen efficace de détruire le programme de missiles et anéantir le système étatique, leur capacité conventionnelle étant largement épuisée. C'est fini. Les États-Unis, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est fini. C'est le déclin. Israël 300, là, c'est I24 News. Hein. C'est une chaîne israélienne qui dit Israël 303 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures et 4564 depuis le début de la guerre. Ils sont en train de souffrir. Là, on est sur France Info qui nous dit une nouvelle attaque de colons israéliens contre un village palestinien en Cisjordanie occupé plusieurs blessés. C'est la seule chose qu'il peut faire, aller attaquer les innocents, les femmes. Hein.
les petits enfants. C'est ça. Allez faire, même le Hezbollah, il fuit. Le Hamas, il fuit. L'Iran va de l'avant avec la facturation de jusqu'à 2 millions de dollars par pétrolier. Donc l'Iran est en train d'engranger beaucoup d'argent. Les gars, il fait beaucoup je risque de m'attarder, mais il y a beaucoup plus. Bon, je vais. Alors, la vidéo devient intéressante, mais on va mettre fin. On va vous lire les choses importantes encore une fois. L'Iran va tripler son PIB. L'Iran va tripler son PIB grâce à une taxe de 10% sur les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que si l'Iran décide à partir de maintenant que chaque pétrolier doit payer 10% avant de passer, c'est-à-dire l'Iran va augmenter, si chaque pétrolier doit payer 2 millions de dollars pour passer, le PIB de l'Iran va augmenter de 10%. L'Iran va tripler son PIB à une taxe de 10% sur le pétrole dans le détroit d'Ormuz. L'Iran devrait engranger 800 milliards de dollars grâce à une taxe de 10% sur tous les pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz. Cela représente plus du double du PIB iranien de 356 milliards de dollars en 2025. C'est-à-dire que l'Iran, la guerre devrait ruiner des pays, mais la guerre là, non seulement l'Iran ne l'a pas provoquée, mais encore plus, ça va faire évoluer l'économie iranienne. Le PIB va augmenter de 10%. L'agence iranienne MER avertit que le pays du Golfe doit dire adieu à l'électricité. C'est-à-dire que ils sont clairs, hein, les Iraniens. L'agence iranienne MER avertit les pays du Golfe de dire adieu à l'électricité en cas de frappe américaine contre les réseaux iraniens, évoque un risque de représailles visant les infrastructures régionales et énergétiques de la région. Elle a publié une carte des centrales aux Émirats, Qatar, au Koweït pour appuyer son message. Regardez le plan que les Iraniens ont envoyé pour dire que nous avons des positions de tous vos centrales nucléaires, vos sites énergétiques. Nous avons toutes les positions. Si jamais vos copains américains nous attaquent, nous allons tout détruire. Vous allez vivre dans l'obscurité. Vous êtes dans le désert, dans cette chaleur-là. Si nous coupons l'électricité, vous allez cramer. Nous allons tout bombarder. Toutes vos centrales, nous allons les bombarder. Donc dites à vos copains de ne pas attaquer nos systèmes énergétiques. Nous les appelons sur le champ de bataille. Ne pas nous s'en prendre à nos énergies, à nos infrastructures. S'ils veulent la guerre, qu'ils viennent sur le champ de bataille. Qu'ils arrêtent de fuir. Qu'ils viennent sur le champ de bataille. Qu'ils apportent leurs militaires sur le champ de bataille. C'est là que ça se termine. Il ne faut pas qu'ils s'attaquent à nos infrastructures. Parce que s'ils s'attaquent à nos infrastructures, nous vous montrons déjà, c'est-à-dire l'Iran le montre ça. Il montre ça aux pays arabes. Vous savez, nous avons toutes les positions de vos centrales. Voici ça. Si vos copains nous attaquent, nous détruisons tout. Les États-Unis et Israël essaient d'éviter toute provocation qui pourrait entraîner les outils dans un conflit aux côtés de l'Iran, rapporte le Wall Street Journal. C'est-à-dire les outils ne sont même pas encore rentrés dans la guerre, hein, les gars. Et s'ils rentrent, ça devient encore plus grave. Parce qu'il y a aussi un détroit qu'on appelle Bab el-Mandeb, qu'eux aussi ils ont la capacité de bloquer. Dans ces cas, tout est foutu pour les Américains. Donc c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que les outils rentrent. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci les gars, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez faire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle analyse. Comme je vous avais déjà dit, c'est les Iraniens qui tiennent la main. Les États-Unis, ils sont devenus les victimes dans leur propre guerre qu'ils ont déclenchée. Merci beaucoup, portez-vous bien. On se dit à très bientôt.